Ce jour, mercredi 18 décembre 2024, s'est tenue la première Assemblée générale ordinaire du cadre des forces politiques de l'opposition au siège du parti Les Démocrates sous la présidence de son coordonnateur, M. Eugène Azatassou. Y ont participé les représentants de tous les partis politiques et mouvements membres. 3 points essentiels ont meublé les travaux et notamment 1. Le compte rendu des démarches menées dans le cadre de l'audit du fichier électoral. À la suite du courrier officiel envoyé au chef de l'État, le ministre de la Justice a été instruit à l'effet de rencontrer le cadre de concertation afin de démarrer le processus. Ainsi, lors d'une séance tenue avec le ministre le 18 novembre 2024, il a été réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner la mise en œuvre de l'audit du fichier électoral. À la suite de cet accord réitéré, le cadre a entamé une tournée de consultation de toutes les forces politiques et sociales de la nation. À l'issue de ces rencontres, tous les partis politiques consultés ont exprimé leur soutien à l'idée d'un audit, reconnaissant qu'il s'agit d'une étape cruciale pour renforcer la crédibilité des élections à venir. Cependant, certains partis de la mouvance ont émis des réserves par rapport au calendrier de sa mise en œuvre. Ces partis ont souhaité qu'au lieu de la vérification du processus d'extraction de la liste électorale, l'audit soit fait après l'extraction de la liste. De leur côté, toutes les organisations de la société civile ont marqué leur accord pour l'audit du fichier électoral et ont formulé des recommandations. Une séance de travail a été donc tenue le lundi 16 décembre 2024 avec l'ensemble des organisations et partis pour harmoniser les TDR en vue de rendre le processus plus transparent et inclusif. La prochaine étape consistera à rendre compte au gouvernement dans les tout prochains jours afin que le processus soit enclenché conformément au TDR. À cet effet, l'Assemblée générale remercie le chef de l'État pour son engagement renouvelé à faire aboutir le processus et félicite les acteurs qui s'y sont impliqués pour les contributions pertinentes et constructives apportées au document initial. En outre, l'Assemblée générale invite tous les citoyens et citoyennes, acteurs à divers niveaux, à s'impliquer, à s'engager et à œuvrer pour l'aboutissement du processus en vue de garantir une élection de vérité fondée sur la transparence et l'équité, condition sine qua non d'une paix durable. 2. L'analyse de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Il est à rappeler que depuis son accession à la magistrature suprême, le pouvoir dit de la rupture a utilisé la majorité mécanique qu'elle s'est arbitrairement attribuée à l'Assemblée nationale pour faire voter une série de lois liberticides et antidémocratiques.
Il s'agit entre autres de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin qui a tristement ouvert la voie au bâillonnement des médias et à l'insécurité juridique de ses acteurs. Cette loi a d'emblée enseveli progressivement les libertés d'opinion. En application des dispositions de l'article 550 de ce code, des journalistes, des web activistes et blogueurs ont été arrêtés au Bénin en 2020 et jetés en prison, parfois en violation des dispositions du Code de l'information et de la communication applicables au secteur des médias. De même, la liberté syndicale et le droit de grève ont été mis à mal par la loi 2018-34 du 5 octobre 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-9 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin. Cette nouvelle loi, préjudiciable à la liberté syndicale, consacre l'interdiction du droit de grève à certaines corporations et la restriction de ce dernier à d'autres. En outre, le cadre législatif a été davantage vicié. Le gouvernement a fait modifier le code pénal et y a introduit, je cite, le délit d'attroupement non armé, non autorisé, fin de citation, pour supprimer le droit à la manifestation. Désormais, pour faire une marche ou un mouvement de protestation, il faut avoir une autorisation préalable que les autorités compétentes ne délivrent presque plus. En termes clairs, il s'agit d'une suppression tacite du droit de grève et de manifestation au Bénin. Ce dispositif répressif a donné les résultats escomptés par le pouvoir, puisque depuis 2018, il n'y a presque plus de grève au Bénin. Les rares marches de protestation ont été interdites ou réprimées violemment. Par ailleurs, avec l'avènement de la criette, la justice béninoise a perdu son indépendance et est devenue, au fil des jours, un instrument manipulable utilisé par le pouvoir pour persécuter ses opposants. Ainsi, les prisons et maisons d'arrêt sont remplies de prisonniers politiques et de personnalités de l'opposition. De même, le droit à la santé a pris un coup avec la situation des dialysés qui n'a toujours pas été résolue malgré les multiples cris de cœur. Dans la même série, il faut évoquer la situation des producteurs savamment et constamment spoliés et esclavagisés dans leur activité sans aucun droit à la parole. Face à toutes ces dérives et atteintes graves aux droits de l'homme, l'Assemblée générale a décidé d'alerter à nouveau l'opinion publique internationale, puis a retenu une série d'actions qui seront mises en œuvre dans les jours à venir et mois, au fin d'appeler le gouvernement à prendre des mesures de correction de cette situation déplorable. 4. Les perspectives. Le cadre de concertation a réitéré sa désapprobation des dispositions chrysogènes du Code électoral de 2024 et continuera à discuter avec toutes les forces vives de la nation
pour obtenir sa relecture consensuelle. Par ailleurs, les participants ont salué le sens de l'engagement et surtout la démarche d'ouverture de la coordination qui a consisté à consulter toutes les forces politiques et sociales de la nation au fin d'obtenir une large adhésion au projet d'audit. Enfin, l'Assemblée générale a salué la qualité du compte rendu présenté par la coordination du cadre et a pris note des différentes recommandations faites par les différentes parties prenantes à la séance de synthèse en vue d'une meilleure orientation et d'un bon aboutissement du processus d'audit. Fait à Cotonou le 18 décembre 2024.